Choucha, c'est un milieu pauvre, même si quand on y arrive, on peut croire que c'est un milieu à part, hein, contrairement à d'autres villages, parce qu'il y a peut-être de bâtisses, mais ça aussi, c'est une autre source de pauvreté. Et cette pauvreté s'exprime sous différents aspects. Il peut s'exprimer sous forme de non-emploi, il peut s'exprimer sous forme de non-débouchés économiques, il peut s'exprimer aussi sous forme, par exemple, de malnutrition, de sous-emploi. L'idée de cette savonnerie est venue, on s'est dit, Jenga Tumaini s'est dit, d'offrir à la communauté, d'une part, un lieu, une opportunité, une structure dans laquelle ils peuvent d'abord apprendre des bonnes connaissances en termes de savonnerie, mais également, sous l'autre façade, offrir un cadre où les femmes du village qui prennent en charge au fait, leur ménage, ces femmes-là peuvent avoir un revenu économique qui va leur permettre de prendre en charge le ménage, mais aussi participer au développement socio-économique de la communauté. Mimi niko bibi ya Soda, mimi natokea Nyamunyunyu, lakini mimi nazaliwa mumungini yenye naitiwa ya Luwinja. Nilienda jikuta mu maisha yenye nilikuwa nayo yetu ya basoda, nikakuta makuta yenye biko wanapokelesha basoda haiko makuta yenye nastahili. Ni makuta yenye ko chini sana. Kazi ya mashini, niko nafungula mashini, niko kazi yenye sikukuwa natumika, sikukuwa naijua, lakini kwa leo bananifundisha hayo na mimi naijua, nilishajua vyote. Mie kufika yangu hapa nishikutana maisha yenye mimi naishi amo, ni maisha iko sana zaraulika. Paske nilikuwa na mzazi lakini akaenda mbele, katuacha watoto 8. Tukajikutana tungali chini sana. Na mimi ndio mkubwa wa wenzetu munyumba. Nikaanza enda mformasyon hapa kujenga Tumaini, wakanipokea. Wakati nimaliza formation nilikuwa nenda mo ya vaneri. Nikaona haitoshe, nikaenda tena mo ya kutire. Tena mo ya kutire nikakutana shanza leta kidogo munyumba na inatusaidia. Wakati nenda vile nikaona tena haitoshe tena, maisha ingali chini sana. Mungu akasaidia, nikangoa nimefika humu formation ya savonnerie. Na ishaanza tusaidia juu wakati tukapata tena sanfra, hatutaenda uza savo kubalabala. Lakini sanfra yetu tungeenda uza mo savo, tunapata mo nama ya bunga na batoto banakula. Ce qui est aussi très important, c'est de participer à cet effort aujourd'hui. Il y a cet effort au milieu de l'organisation, mais aussi d'autres structures qui veulent amener les femmes, amener les ménages dans le sens de la lutte contre la pauvreté. Pour toute personne qui arrive ici, vous allez voir des femmes, des hommes en cours de route et vous pouvez tout de suite juger. Dire que bon voilà, ici peut-être les gens sont sales, sont malpropres. Mais souvent cette façon d'être, c'est pas volontaire, c'est pas tellement volontaire. C'est dû aussi à une certaine évaluation, un certain jugement. Parce que si je dois payer par exemple 2000 francs à l'heure et tout, ou 3000 francs pour aller acheter un savon de 1000 francs ailleurs, tout de suite le choix il est fait. Mais également si je dois acheter un savon de 1000 francs et j'ai une famille de 10 enfants, je dois laver les habits des 10 enfants, tout de suite les résultats on les connaît. Hii sabuni niko nafula nayo ni sabuni inatengenezewa kusantre ya Jenga Tumaini. Zamani nilikuwa nafula na savo Sikovire, nilikuwa naifurahia sana. Lakini depuis banze tengeneza sabuni kujenga Tumaini, nikasikia gisi bako nazifula mo na bebalizifula mo banazitapa sana. Na mimi nikasema niende iuza, niitumikishe niangalie uzuri yayo. Kwa kweli niliipima, sana nilitumikisha nikaona iko nafula mzuri,
iko natosha pofu ya mzuri kumanguo, na hata mtu anaifulisha haiko naisha hata mbio mbio. Ndio maana na mimi nilifurahia kuzidia hata na ile nilikuwa nafulisha mbele. Les possibilités avec ce projet sont multiples. Donc on a la possibilité d'abord pour ces femmes de venir ici, d'abord apprendre, produire, et après avoir produit, elles peuvent elles-mêmes souscrire à acheter en gros. Elles achètent en gros et elles partent les revendre. Il y a cette première possibilité. Il y a aussi une possibilité pour tout autre membre de la communauté qui pense être capables de venir souscrire ici, de prendre du savon, d'aller vendre. Ils prennent le bénéfice, ils remettent le capital pour permettre à la savonnerie de continuer à fonctionner. Mais également, et c'est ce qui est peut-être une idée un peu plus large, c'est d'avoir des points de vente dans des coins chauds de la ville, avoir des points de vente sur lesquels le savon va être disponible et permettre à une grande masse d'y avoir accès en fait. Binafsi kwanza kimaisha hii kazi inanisaidia. Jundene kuwa siku hapa kujenga Tumaini, na kama niko fasi ingine nikipata ile suit kostike, nipate na mafuta, mi peke ndene jitengenezea savo, na inanisaidia, itanipatia franga na itanisaidia kukuwa na fulamu. Tulianza na formation ya kujua gizi ya kutengeneza savon, ndio tunanja utosha masavon. Hii kunanisaidia siku nakosa savon ya kufula munyumba, kufula manguo ya batoto. Makuti yenyewe ninapasha uza savon juu ya kufulia batoto. Hii kunanisaidia hata kuuza kopo ya bunga kupikia batoto. Hii kazi niko nayo tu, hii kazi itanisaidia kagizi tungali kumwanzo. Sasa tukunatengeneza ile masavon yetu tunanja ujisha jenga Tumaini na kupata nusu, na mimi niko napata yenyewe inapasha nisaidia na batoto yangu munyumba. Alors, j'ai dit que c'est un projet espoir parce que c'est un projet qui offre différentes opportunités, différents débouchés. On peut s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. On peut ne pas être dans la partie production, mais on est dans la partie distribution. On peut ne pas être dans la distribution, mais on amène des idées, on amène d'autres connaissances. Parce qu'aujourd'hui, c'est le savon d'abord, on est dans le savon dur, mais dans les jours qui viennent, on a des promesses peut-être de formation d'autres personnes volontaires qui veulent former les femmes, par exemple à la production de savons liquides, de savons en poudre, de produits cosmétiques. Tout ça va venir après. Et ça offre tellement de possibilités pour la communauté de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Juste un mot, remercier l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo. Cette ambassade qui nous a appuyés pour la réalisation de cette œuvre dont on est en train de parler. Grand merci à cette ambassade. Vous avez contribué à lutter contre la pauvreté ici à Kashusha et on sait que ce projet va être grandiose et il va impacter.